Visualisez cette scène. Vous êtes à une réunion de famille, les rires remplissent l'air, les plats passent de main en main. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, une discussion animée prend une tournure sérieuse. Les sourires s'effacent, remplacés par des froncements de sourcils. Les voix s'élèvent, les mots deviennent des flèches lancées avec précision, chaque remarque ajoutant de l'huile sur le feu. Ce moment de tension, où tout bascule du plaisir au désarroi, est une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. Ce soir, nous allons plonger au cœur de ces conflits, non pas pour nous y enliser, mais pour découvrir comment les transcender. La philosophie stoïcienne nous offre des outils précieux pour appréhender ces épreuves avec calme et résilience. Ensemble, nous apprendrons à maintenir notre tranquillité d'esprit et à transformer les discordes apparentes en opportunités de comprendre profondément les autres et nous-mêmes. En maîtrisant ces techniques, non seulement vous pourrez préserver vos relations lors des tempêtes émotionnelles, mais vous pourrez également les fortifier. Vous découvrirez comment un stoïcien aborde les conflits non comme des combats à gagner, mais comme des chemins vers une compréhension et une harmonie plus profonde. Car gérer un conflit avec sagesse, c'est aussi construire des ponts là où d'autres voient des murs. Je vois ce que vous dites, maître. C'est si facile de se sentir submergé par les émotions en pleine dispute. Mais comment peut-on véritablement rester calme et résoudre ces conflits sans simplement se soumettre ou fuir? Quelles longues techniques précises propose le stoïcisme? Une interrogation pertinente qui touche au cœur de notre quête de sagesse. Le stoïcisme nous offre un cadre robuste, un véritable bouclier contre les tempêtes émotionnelles. Ce soir, je vous guiderai à travers un parcours en 3 étapes essentielles, chacune ancrée dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne. La première étape consiste à cultiver la conscience de soi. Avant de réagir dans un conflit, un stoïcien s'entraîne à observer ses propres impressions émotionnelles, à les accueillir sans jugement. C'est en suspendant notre réaction automatique que nous gagnons l'espace nécessaire pour choisir une réponse plus réfléchie. Ensuite, nous abordons la perception. Comment voyons-nous l'autre? Comme un adversaire ou comme un partenaire qui cherche également à comprendre? En changeant notre perspective, en voyant le conflit comme une danse plutôt qu'un duel, nous ouvrons la voie à des solutions créatives et mutuellement bénéfiques. La dernière étape est l'acceptation active. Ce n'est pas une résignation passive, mais une acceptation engagée de la réalité du conflit. Cela nous permet de répondre avec intention et non par réaction, en cherchant à comprendre les besoins sous-jacents de l'autre et en travaillant à satisfaire ses besoins de manière équilibrée. En intégrant ces 3 étapes dans votre vie, non seulement vous naviguerez à travers les conflits avec plus de sérénité, mais vous découvrirez également des moyens de renforcer et d'approfondir vos relations. Le vrai stoïcien voit chaque conflit, non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité précieuse de croissance personnelle et relationnelle. Maintenant que nous avons jeté les bases de notre approche stoïcienne, il est essentiel de plonger plus profondément dans le cœur même de ce que nous cherchons à maîtriser, le conflit lui-même et notre réaction à celui-ci. Le concept central que nous allons explorer est celui de l'indifférence choisie, une pierre angulaire de la pratique stoïcienne. Dans la philosophie stoïcienne, l'indifférence choisie ne signifie pas ne pas se soucier des choses. Au contraire, cela signifie distinguer clairement entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. En conflit, cela se traduit par la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions ou les réactions des autres, nous avons un contrôle total sur nos propres réponses. Imaginez que vous êtes au milieu d'une discussion houleuse. Les mots durs volent, les tempéraments s'échauffent. À ce moment-là, l'indifférence choisie nous enseigne à prendre un instant pour nous retirer émotionnellement de la mêlée, à respirer profondément et à évaluer calmement la situation. Ce faisant, nous transformons notre réaction instinctive de riposte en une réponse mesurée, considérée. Cette capacité de se détacher émotionnellement n'est pas un retrait, mais une réaffirmation de notre pouvoir personnel. Elle nous permet de choisir une réponse qui ne soit ni passive ni agressive,
mais assertive et réfléchie, alignée avec nos valeurs les plus profondes. En maîtrisant l'indifférence choisie, nous apprenons non seulement à répondre aux conflits de manière plus efficace, mais nous nous élevons aussi au-dessus de la mêlée pour voir les possibilités de croissance personnelle et de compréhension mutuelle. C'est ainsi que le stoïcien transforme les conflits, les utilisant comme des tremplins pour renforcer son caractère et ses relations. Pour mieux comprendre comment appliquer nos principes dans la pratique, prenons l'exemple de Clara et Simon, deux collègues qui travaillent sur un projet important. Simon critique ouvertement l'approche de Clara devant leur équipe, ce qui suscite chez elle une vive réaction émotionnelle. Elle se sent humiliée et en colère. Selon notre approche stoïcienne, Clara a plusieurs options. Elle pourrait succomber à ses premières impressions et répondre avec colère, ce qui ne ferait qu'escalader le conflit. Mais si Clara choisit l'indifférence choisie, elle prendrait un moment pour respirer et analyser la situation de manière détachée. En faisant cela, Clara réalise que le comportement de Simon est peut-être le résultat de sa propre pression ou de ses inquiétudes quant au projet. Avec cette nouvelle perspective, elle décide de ne pas réagir impulsivement. Plus tard, elle choisit un moment approprié pour discuter en privé avec Simon, lui exprimant calmement ses ressentis et cherchant à comprendre son point de vue. Ce simple acte de prendre du recul, d'évaluer la situation avec sagesse et de choisir une réponse mesurée, permet à Clara de transformer un conflit destructeur en une occasion de renforcement mutuel. En agissant ainsi, elle respecte non seulement ses propres valeurs, mais aussi celles de Simon, ouvrant la voie à une meilleure collaboration future. Imaginez maintenant que vous êtes dans une situation similaire, que ce soit avec un ami, un partenaire ou un collègue. En vous armant de patience et de compréhension, et en choisissant de répondre plutôt que de réagir, vous pratiquez non seulement le stoïcisme, mais vous cultivez aussi des relations plus saines et plus résilientes. Ces exemples ne sont pas de simples histoires, ils sont le reflet de notre capacité à choisir, à chaque instant, le chemin de la vertu et de la sagesse. Voilà la véritable essence de la gestion des conflits à la manière stoïcienne. Une pratique quotidienne de choix conscients et de croissance personnelle. Après avoir exploré les principes et les exemples, il est maintenant temps de transformer cette sagesse en actions concrètes. Voici des conseils pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour gérer les conflits avec discernement et efficacité. Pratique de la réflexion quotidienne. Commencez et terminez chaque journée par un moment de réflexion. Le matin, préparez-vous mentalement à accueillir les défis avec calme. Le soir, réfléchissez à vos interactions et considérez comment vous pourriez améliorer vos réponses aux conflits. Cette pratique renforce votre conscience de soi et votre résilience émotionnelle. 2. Journal de gratitude et de conflit. Tenir un journal où vous notez non seulement les moments de gratitude mais aussi les conflits peut vous aider à voir des patterns dans vos réactions et à identifier les stratégies qui fonctionnent. Écrivez ce qui a déclenché le conflit, votre réaction initiale et comment vous avez choisi de répondre. 3. Entraînement à la réponse retardée. Lorsque vous êtes confronté à un conflit, imposez-vous un délai avant de répondre. Même quelques secondes supplémentaires pour respirer profondément peuvent vous aider à choisir une réponse plus réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive. Ce délai permet à la raison de prendre le dessus sur l'émotion. 4. Dialogue ouvert et honnête. Engagez des discussions régulières avec les personnes avec lesquelles vous avez souvent des conflits. Ces dialogues, lorsqu'ils sont menés dans un esprit d'ouverture et d'honnêteté, peuvent prévenir les malentendus et renforcer la compréhension mutuelle. Pratiquez l'écoute active et exprimez clairement vos besoins sans accuser ou blâmer. Séminaires et ateliers sur la gestion des conflits. Participez à des séminaires et des ateliers sur la gestion des conflits pour développer vos compétences. L'apprentissage continu est essentiel pour affiner votre approche des situations difficiles et pour vous entourer de personnes qui partagent votre désir de croissance personnelle. Chaque conseil ici n'est pas juste une suggestion, mais un appel à l'action.
Intégrez ces pratiques dans votre vie et observez comment elles transforment non seulement votre manière de gérer les conflits, mais aussi la qualité de vos relations et votre bien-être personnel. Le chemin stoïcien est un chemin de constante amélioration et ces outils sont vos compagnons de voyage. Nous avons parcouru ensemble les techniques et les actions pour gérer les conflits avec sagesse. Mais au-delà de ces outils externes, il y a un voyage encore plus crucial à entreprendre, celui vers l'intérieur de soi. L'introspection n'est pas un simple exercice de réflexion. C'est une plongée dans les profondeurs de notre être pour découvrir nos véritables motivations, nos peurs et nos espoirs. Je vous invite maintenant à vous poser quelques questions fondamentales. Quand vous pensez à un conflit récent, qu'est-ce qui a vraiment déclenché votre réaction? Était-ce les mots de l'autre ou était-ce le réveil d'une ancienne blessure en vous? En comprenant la source de vos émotions, vous pouvez commencer à les apprivoiser et à réagir non pas en fonction du passé, mais en alignement avec la personne que vous aspirez à être. Considérez également comment vos réactions au conflit façonnent vos relations. Sont-elles construites sur des fondations de compréhension mutuelle ou sur des malentendus persistants? En réfléchissant à cela, vous pouvez commencer à voir les conflits non comme des obstacles, mais comme des occasions d'améliorer votre empathie et votre connexion avec autrui. Et enfin, demandez-vous, quelle est la valeur de la tranquillité d'esprit pour vous? Est-ce que gagner un argument ou préserver l'harmonie dans vos relations est plus important? Cette question peut vous guider vers des choix plus conscients dans vos interactions, où la paix intérieure devient le prix ultime, bien au-delà de tout gain momentané dans un conflit. Je vous encourage à prendre le temps après cette vidéo pour méditer sur ces questions. L'auto-exploration est un processus continu, une série de révélations qui peut illuminer non seulement vos réactions au conflit, mais aussi votre parcours de vie tout entier. Faites de l'introspection votre pratique régulière, et vous découvrirez que chaque conflit, chaque défi, devient une étape de plus sur votre chemin vers la sagesse. Imaginez un moment où vous vous êtes senti totalement perdu dans un conflit, sans savoir comment réagir, sans aggraver les choses. Peut-être était-ce lors d'une dispute avec un ami proche, ou peut-être au travail avec un collègue. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? C'est dans ces moments que les enseignements d'aujourd'hui prennent toute leur importance. Mais voici la partie la plus intéressante. Quand j'ai commencé à appliquer les principes stoïciens que nous avons explorés, j'ai vu non seulement une transformation dans mes interactions, mais aussi dans ma perception de moi-même. J'ai commencé à me sentir plus calme, plus contrôlé, et plus capable de gérer n'importe quelle situation avec sagesse. C'est précisément ce genre de transformation que nous espérons inspirer chez chacun de vous. Imaginez maintenant que vous partagez votre histoire avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, comme vous, cherche à trouver son chemin dans le labyrinthe des conflits humains. Votre expérience pourrait être le phare qui guide cette personne vers un port sûr. C'est pourquoi nous vous invitons à rejoindre notre communauté en ligne. Partagez vos récits, vos défis, vos succès et vos leçons apprises. Chaque histoire que vous partagez peut devenir une source d'inspiration et un outil d'apprentissage pour quelqu'un d'autre. Rejoignez nos discussions sur les forums, commentez ci-dessous, partagez cette vidéo ou connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux. Chaque interaction crée des liens, chaque commentaire bâtit une communauté. Ensemble, explorons comment les principes stoïciens peuvent non seulement résoudre des conflits, mais aussi enrichir nos vies. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos discussions et aidez-nous à étendre cette communauté de recherche et de croissance personnelle. C'est votre histoire qui nous inspire et votre parcours qui enrichit notre communauté. Nous avons parcouru un chemin ensemble aujourd'hui, explorant comment les enseignements stoïciens peuvent transformer notre approche des conflits et enrichir nos relations. Mais rappelons-nous, ce voyage n'est pas simplement une suite de techniques à appliquer. C'est un appel à vivre une vie plus réfléchie, plus intentionnelle. Chaque conflit que vous rencontrez est une opportunité. Oui, une opportunité non pas de prouver que vous avez raison, mais de prouver que vous êtes capable de grandir, de comprendre
et de pardonner. C'est dans ces moments, souvent difficiles, que nous trouvons les leçons les plus précieuses sur nous-mêmes et sur les autres. Et si vous emportez une seule chose de notre discussion aujourd'hui, que ce soit cette idée, la vraie force réside dans la capacité de rester calme dans la tempête, de choisir la réponse qui non seulement résout le conflit, mais élève toutes les parties impliquées. Je vous invite donc à porter ces principes dans votre cœur, à les laisser guider vos actions et à influencer ceux autour de vous par votre exemple. Faites de votre vie un testament de tranquillité, de résilience et de compréhension mutuelle. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le chemin qui mène à la véritable liberté intérieure et au bonheur durable. Rejoignez-nous dans cette quête continue d'amélioration personnelle et de compréhension profonde. Partagez vos expériences, vos défis et vos victoires. Ensemble, construisons une communauté où chaque membre est valorisé, non pas pour sa perfection, mais pour son engagement à devenir chaque jour une meilleure version de soi. Merci de nous avoir accompagnés sur cette voie aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer cette exploration avec nous et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider à répandre la sagesse stoïcienne. Souvenez-vous, chaque pas que vous faites sur ce chemin n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous touchez sur votre voyage.